Salut les clasheurs et les clasheuses, c'est le Chapelier Fou et on se retrouve pour une vidéo car j'ai eu la chance de Founin parce que ce mec c'est un taré et il sait que pourtant que je suis sur l'arrêt mais il m'a quand même fait un don et je trouve ça super sympa. Surtout que grâce à ce don, eh bien j'ai pu choper la Commodora. Donc que j'ai déjà plus ou moins maxé puisque j'ai pas encore le talent à 9. Je lui ai mis un pot de pierre, je sais pas si c'est judicieux. Je l'ai eu comme ça, donc bon, pourquoi pas, on va voir au pot de pierre. C'est quand même plutôt pas mal, surtout qu'elle renvoie des dégâts. Donc est-ce que c'est pas trop justement? Est-ce qu'il aurait peut-être pas mieux valu lui mettre quelque chose de plus fort, peut-être de l'attaque. Moi, je voulais qu'elle tienne personnellement et le peu qu'elle prend, et ben, au final, elle le renvoie. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Donc, je l'ai mis à 12. En écusson, je lui ai mis de l'attaque pour le coup. Et je l'ai gravé à 100. En équipement, j'ai un maître du feu. Et je lui ai mis de l'esquive et des PV au niveau de ses attributs. Donc, voilà. Cela étant, bon, je l'ai testé. C'est vrai qu'elle fait super mal au niveau des bâtiments. Elle balance des encres un peu partout. Elle est quand même plutôt costaud, quoi. Donc franchement, assez content. Assez content. C'était un héros que je voulais de toute façon. Comme ça, je les ai tous. Donc le prochain qui l'aura, il saura que elle est sur mon compte. J'ai toujours pas avancé sur la Vagaï. La Vagaï, pour le coup, c'est la base qui tient pas. Donc il faut que j'aille réfléchisse à une autre base ou alors à changer à des choses. Peut-être de formation, je sais pas. En tout cas, AI3 c'est bon. AI4 c'est super chaud. Et à I4, en fait, 80% du temps, la base se fait défoncer. Et alors à I5, j'en parle même pas. Quand I4 est passé, il me reste genre deux bâtiments. Et dans la première attaque, il n'y a plus rien. Donc voilà, pas de chance. En plus, ça attaque au mauvais côté sur la I5. Quand ça passe, j'aimerais bien que ça vienne de l'autre côté. Mais non, ça vient toujours par le dernier bâtiment, ou les deux derniers bâtiments qui me restent. Donc voilà. Bon, cela étant, je voulais qu'on parle un peu de l'archidémon, parce que l'archidémon, bon, il y a pas mal de personnes qui ont maintenant des talents neufs de partout, et c'est vrai que ça fait des gros boosts, mais grosso modo, on est quand même, on est aux alentours des 650, 690, voilà, moi je suis à 650, je suis dans le top 100, 693 pour le meilleur. Bon, non pas que j'ai besoin de mérite, bien au contraire, j'arrive même pas à les écouler mes mérites, tellement j'en ai. Mais j'aimerais quand même qu'on voie un petit peu mon équipe. Donc voilà. Donc mon équipe, bon, j'ai enlevé Commodora parce que j'ai fait un travail avec elle et ça a été une catastrophe. Elle n'est pas du tout faite pour l'archidémon. Alors peut-être si elle avait un surchauffe, je sais pas. Franchement, je vois pas trop. Je vois pas trop ce qu'elle peut faire dedans. Mais en attendant, donc voilà ma team. Je vais juste ouais, c'est bien le bon. Et celui-là, c'est lequel? Héros. Ouais, c'est bon, c'est le bon, voilà. Ah, j'ai pas d'écusson. J'ai failli me lancer sans un écusson sur mon voilà. Alors ça c'est pas cool du tout. Mon voilà c'est celui-là. Voilà, je vais lui mettre un écusson. Et en écusson... ah c'est dommage, c'est le vert qui se déclenche en gardien. Il me semble que c'est le prophète. Donc ce serait pas intéressant de J'ai les deux autres, mais j'ai pas le prophète évidemment. Donc pas de bol, pas de bol, pas de bol. Ok, je vais lui mettre quoi en écusson, histoire de bien le faire. J'ai pas un... Bon ouais, bah je vais lui mettre un surchauffe, comme ça. On va lui mettre surchauffe. Oh, ah, peut-être que ce sera mieux de lui mettre régène. Je vais lui mettre régène. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, on y va, on est parti. Alors ici j'ai mis donc le Cupide et en haut le Duc, un deuxième Duc, hein. Donc c'est plutôt pas mal, je suis toujours sur de la tour magique. Allez, on se lance. Et merde, j'aurais dû prendre le rouge, finalement c'était une équipe rouge, j'ai même pas fait attention. Bon bah tant pis, ce sera pour un prochain archidémon, c'est pas grave. Donc voilà,
Alors, jusqu'à la vague 19, je peux continuer à vous parler sans stresser. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vrai que pour le coup, il y en a plein qui galèrent sur l'archidémon, alors que je trouve que c'est un mode qui est assez simple. Vous voyez, deux ouvertures. Si vous avez du surchauffe, c'est encore mieux. Après, il y en a qui utilisent rose plutôt que chasseuse. Moi, je suis plus pour la chasseuse parce que la chasseuse, elle fait vraiment très 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 mal. Après, bon, ceux qui ont un lavanica, bon bah voilà. Donc, duc, voilà. Rose ou chasseuse. Un lava, un Anubis. Et un autre héros qui snipe bien. Donc moi j'ai mis le croque-mitaine parce que mon croque-mitaine, bah, c'est mon petit chouchou, hein, vous le savez. J'adore le croque-mitaine. Donc voilà. Alors là bon, 18, pas de frayeur en 1, il n'y a pas de problème. Ok. Là ça s'accélère un petit peu. 21. De toute façon, voilà, en général c'est à la base, à la vague 25, de toute façon que tout s'arrête. C'est un peu incompréhensible cette histoire de vague 25, mais vous allez voir, là on arrive à la 24, et puis à la 25, on est contre l'archi, on est en train de le défoncer, et je sais pas pourquoi, j'ai encore des héros, vous le voyez en haut là, j'ai des héros qui sont dans le vert, on voit encore les étoiles au-dessus du T et du C, et pourtant, ça s'est arrêté. Alors, je ne sais pas le pourquoi du comment de ça. Des fois, ça passe très bien, des fois, ça passe moins bien. Mais en attendant, il s'arrête. Et je me demande s'il y a un temps donné. Donc, faut vraiment faire les vagues le plus vite possible. Sinon ça s'arrête. Je sais pas, en tout cas, c'est un peu chiant. Hein. Bon, je tourne autour voilà, des 600, entre 640 millions et 650 millions. C'est honorable, sachant que j'ai deux talents à 9 et il y en a d'autres qui ont maxé à mort leur héros, c'est un truc de dingue. En plus, avec la super évolution, c'est encore pire. Hein. Il y en a plein qui ont fait des super évolutions complètement ouf. Moi, le seul qui est en super évolution pour l'instant, c'est le croque-mitaine. Et encore, il me manque les fameuses pierres rouges là. J'ai ce qu'il faut en pierre jaune, mais mon croque-mitaine, vous voyez, voilà, j'en ai 25, il m'en manque 10. Et je voudrais, ce serait mon niveau 6. Il me manque juste ça pour avoir le niveau 6, quoi. Ça, sachant qu'au niveau 6, il y a. Alors, où est-ce que c'est maintenant? Je sais même plus où est-ce qu'on va les voir, ces trucs-là. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Je sais même plus où est-ce qu'on regarde. Où en fait, vous avez des récompenses en fonction. Voilà, c'est ici. C'est ici et c'est pas celui-là. Donc ça, je vais y arriver. 250 000, non. Super évolution de niveau 6 pour gagner 160 pierres d'embrasement. Ça serait cool d'avoir 160 pierres d'embrasement, surtout que là, c'est ce qui me pénalise vraiment. Mais donc voilà, il y a quand même toujours ces petites récompenses. Bon, on est toujours bloqué sur les insensés, hein, ça ne change pas. Euh, et puis c'est pareil, avoir la Vagaï me donnerait 5 runes de talent 9, ce qui serait cool aussi, mais je ne la passe toujours pas. Donc sinon, je suis un peu full partout, mis à part ça parce que je ne fais plus du tout de royaume perdu, juste pour montrer un petit peu les nouveaux héros, pour les tester. Mais sinon, j'ai vraiment totalement décroché. De toute façon, aujourd'hui, les cristaux bleus et rouges sont ultra easy à avoir. Donc j'ai pas d'intérêt de faire ça, mais faire du déplacement pour du déplacement, surtout que je suis à la fin, hein, je pourrais, mais, euh, mais ça m'intéresse pas. Donc on va juste la mettre en action là. Vous voyez les encres comment elles tombent. Elle tombe plutôt pas mal, hein, je vais pas dire le contraire, c'est un héros qui vraiment fait du bon taf. Je vais peut-être juste enlever ça et vous la montrer avec un peu de heal. Voilà. Et on va partir sur le donjon héroïque, hein, comme d'habitude. Alors, le donjon héroïque, c'est quand même pas sûr que ça passe parce que même si elle se heal, elle met pas beaucoup de dégâts, la mienne.
Je l'ai quand même prévu justement pour pas qu'elle fasse beaucoup de dégâts mais qu'elle tienne longtemps. Je vais juste enlever ça et je vais mettre la Commodora. Hop, 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 hop. Commodora, voilà. J'ai pas besoin de plus. Et on attaque. Peut-être même que elle va pas me taper suffisamment vite. Bon, voilà. Donc, vous voyez les encres qui tombent. Les encres, elles tombent et elles font beaucoup, beaucoup de dégâts au bâtiment. C'est quand même plutôt cool. Elle est auto-proc, je crois. Il me semble qu'elle est auto-proc. Et vous voyez que la base, elle a vraiment du mal, hein. Bon, les boss au milieu prennent quand même ils en prennent quand même pour leur grade. Bon, là, par contre, avec autant de boss sur moi, je pense pas qu'elle va tenir, non. Ah, à heal quand même, hein, à heal quand même. Allez, 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 hop. Bon, je vais quand même te mettre un bouclier. Parce qu'elle a quand même tous les boss sur elle. C'est un peu chaud là. C'est un peu chaud. Ce serait cool que les encres tombent. Ah, les encres vont pas tomber suffisamment vite. Reheal-toi, vas-y, reheal-toi. Ouais, reheal-toi, encore. Ouais, vas-y. Allez, reheal-toi. Elle prend des dégâts, elle prend des dégâts. Elle remonte. Elle prend des dégâts, elle prend des dégâts. Elle remonte. Ah, finalement, j'aurais peut-être même pas dû mettre le bouclier. Ça m'a l'air d'être gérable. Ça m'a l'air d'être gérable. Est-ce qu'elle va détruire tous les bâtiments avant d'avoir fini le dernier boss? Je ne sais pas. 1 minute 48. Il reste 2 bâtiments. Ce serait cool quand même que tu... Oh, il a failli passer. Oh bah si, ça va être géré en fait. Ça va être géré. La Miss, elle est quand même plutôt costaud, hein. Bon, avec le pot de pierre 8, c'est plutôt pas mal. Il se prend un petit peu de dégâts de réflexe. Et voilà, bah, le premier est passé. Et le deuxième, bam bam, c'est fait. Voilà. Donc ouais, quand même plutôt cool, hein, la Commodore, je suis assez fier d'elle. Bon, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à d'autres modes de jeu qui vous intéresseraient, même si c'est au niveau des vagues précédentes. Je suis toujours présent pour répondre, y a aucun souci là-dessus, hein. Bon, sinon, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'ai eu une question qui était pas, pas inintéressante au final. C'était par rapport au compendium des talents. On m'a demandé, je crois que c'était pour l'agility. Non, c'était pour l'avantage vital. Voilà. Ce qui valait mieux avoir entre un avantage vital 8, qui augmente les PV de 80%, mais que lorsqu'il est attaqué à 50% de chance de retirer les buffs de 3 ennemis proches, ou le hop là, conquête sacrée, qui augmente l'attaque et donne le conquête sacrée, le feu sacré, qui augmente les PV de 65% et réduit les dégâts reçus de 50%. Pour moi, il n'y a même pas photo, c'est le feu sacré qui prévaut sur l'avantage vital. C'est sûr que c'est bien d'enlever les buffs de 3 ennemis, c'est sûr. On monte les PV de 80%, c'est colossal. Mais encaisser 50% de dégâts en moins, avec 65% de PV en plus, je considère que le feu sacré est largement mieux. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là, et puis je vous dis à très bientôt, puisque la mage va pas tarder à arriver, et apparemment elle serait plutôt pas mal. Donc, je vous tiendrai au courant. Allez, ciao ciao les clashers!